Bonjour mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs. Bienvenue sur Djetaba CV. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes avec un style vestimentaire pas possible. On voit des filles qui laissent leur sein en l'air, que ça fait partie de la stratégie marketing. Pour gagner des clients en fait, je ne sais pas de quel client il s'agit ou bien c'est dans quel domaine. Et même des jeunes garçons, y compris des jeunes filles, hein, qui portent des pantalons déchirés, c'est-à-dire des tenues pas possibles quoi. Que c'est la tendance, c'est la mode. Mais mon coach, comme vous faites partie de l'entrepreneuriat, nous aimerions savoir, avec un jeune entrepreneur ou bien un jeune qui veut se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, quel doit être son style vestimentaire? Comment doit-il s'habiller? Voilà, merci. Oui. Bonjour Madame Juliette, merci pour la question. Oui, au fait, bon, comme vous le savez, je suis Roméo Djetaba, je suis le promoteur du cabinet Djetaba. Maintenant, pour répondre à votre question, la place de l'habillement pour un jeune entrepreneur, vous savez, la majorité, vous venez de dire qu'il y a certaines personnes qui s'habillent, ils laissent par exemple leur sein en l'air et ils se disent que ça fait partie d'une stratégie de communication. Ce que vous devez savoir, lorsque vous vous habillez mal, les genres de personnes que vous allez attirer vers vous, ce sont des gens aussi qui vont refléter les types de personnalités que vous voulez. Or, dans la majorité des cas, regardez par exemple, si tu t'habilles comme une prostituée, on ne peut jamais te prendre pour pouvoir te déposer au foyer. Maintenant, non seulement ça, revenons dans notre cadre pour le cadre de l'entrepreneuriat. Je vais vous expliquer quelque chose. On a fait une étude aux États-Unis, de telle sorte que on a fait cette étude-là sur les condamnés. Lorsque on a pris un même juge, on a pris deux personnes. C'est bon? Ces deux personnes, ils ont commis les mêmes délits. Maintenant, ce qui influence sur la peine de chacun d'entre eux, c'était leur style vestimentaire. Je m'explique. Lorsque ces deux personnes viennent, on regarde si par exemple toi, on te regarde, tu as déjà des tatouages, tu as déjà des cheveux rasta, tu as truc. Automatiquement, le juge dit que non, toi là, tu es susceptible que c'est toi. C'est pas un débat, c'est toi. Et la peine qu'on te met, on peut te mettre par exemple 10 ans. Maintenant, autre personne qui a commis les mêmes délits que toi, lui il arrive, on regarde, on dit non, toi tu es trop propre pour commettre ça. On réduit la peine, on peut te donner 2 ans ou bien 3 ans. Ce qui veut dire que lorsque vous vous lancez dans le monde de l'entrepreneuriat, il est impératif de faire attention à votre style vestimentaire, de bien savoir, de bien checker votre style vestimentaire. Puisque la qualité de ce que vous reflétez, c'est-à-dire l'image, on dit souvent que l'habit, certains disent que l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Mais c'est avec l'habit qu'on reconnaît le moine. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, ce qui veut dire que lorsque tu t'habilles proprement, avec classe, tu provoques à la vérité, tu attires les gens de trucs que tu veux à la vérité, tu attires ça vers toi. Maintenant, aujourd'hui, on va voir des gens qui portent blessés. Moi, je ne peux pas te faire confiance pour te donner un projet. C'est la même chose, celui qui jugeait. Déjà, quand on voit ta tête, tu as tatouage, tu as des trucs où tu as mis sur toi, automatiquement, on va te juger mal. C'est bon? La première des choses que les gens regardent avant de pouvoir juger quelqu'un, avant de pouvoir choisir quoi que ce soit, c'est l'image. Avant de pouvoir approcher la personne pour pouvoir voir si vraiment ce qu'il y a au fond de la personne, si c'est bon. Même sur Internet, la plupart des entrepreneurs, lorsqu'on fait des trucs sur Internet, on poste des trucs, on fait des trucs. Regardez, je m'explique. Prenons par exemple mon cas. Vous pensez que si, par exemple, je fais des affiches, je mets mes images et je reflète, je porte des habits en tant qu'un pauvre, je reflète une image de pauvre, vous pensez que ceux qui sont supérieurs par rapport à moi, ils vont oser venir faire cette formation? C'est-à-dire, ceux qui sont supérieurs par rapport à moi en termes d'argent, style vestimentaire, tout ça, vous êtes sûr qu'ils vont venir faire la formation chez moi? Non.
Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ce qui veut dire que l'image que vous reflétez, c'est en fonction de ça, vous attirez les types de personnes que vous voulez. Maintenant, par exemple, prenons par exemple des filles. Si tu t'habilles comme une prostituée, les gens vont te voir de telle sorte qu'ils vont coucher avec toi, excusez-moi pour le terme, coucher avec toi et puis te laisser. Mais lorsque tu t'habilles en tant qu'une femme qui a un tempo de femme, automatiquement quand on te voit, on sait que non, la femme là, la fille là, tu dois faire du sérieux avec elle. Maintenant, les gens sont là, même dans le monde de l'entrepreneuriat, que ouais, ils laissent les 5 stratégies de communication. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Elles sont là ensemble. Maintenant, ce qui veut dire qu'il est important pour un jeune entrepreneur de soigner son branding, de soigner son image. Lorsque vous vous soignez correctement, même si vous n'avez pas l'argent, faites un effort de bien soigner, de bien checker la qualité de votre habillement. Pour refléter, c'est-à-dire commencer à vous habiller de telle sorte que pour refléter le type de personne que vous voulez refléter demain. Lorsque vous faites ça, vous allez commencer maintenant à attirer les bonnes personnes vers toi. Et je m'explique. Prenons, moi j'ai analysé certains trucs. Regardez, prenons 2 personnes. Si tu prends une personne qui s'habille bien en veste, et tu prends une personne qui s'habille d'une manière bizarre, avec des pantalons déchirés, avec des cheveux bizarres, avec des barbes bizarres, c'est bon? Si les 2 personnes, parmi eux, celui qui est en veste polissait l'air, par exemple, il pétait ou bien il polissait l'air, automatiquement, vous savez celui qu'on va juger. Voilà, automatiquement, on va juger celui qui est sale. Elles sont ensemble. Ce qui veut dire que pour un entrepreneur, lorsqu'un entrepreneur se lance dans le monde du business, il doit tenir compte de ces principes, de ces lois, que l'habillement, l'image que la personne reflète est vraiment importante. Des fois même, il faut aller faire des shootings, tu paies pour qu'on te fasse certaines photos, bien certaines choses. Mais aujourd'hui, quand on parle de ça à certains entrepreneurs, à certains chefs d'entreprise, on dit que ouais, que non, il n'y a pas l'argent. Il n'y aura jamais d'argent. Ne pense pas que les 100 000 que tu gagnes, ça ne te suffit pas. Que lorsque tu auras 200 000, ça va te suffire. Ça ne va jamais te suffire. Voilà pourquoi il est important de pouvoir soigner son branding, de soigner son image pour tout entrepreneur. Si vous ne soignez pas, les gens vont vous juger par rapport à vos apparences. Ne restez pas cambré pour dire que vous n'avez pas l'argent. Ça ne marche pas. C'est bon? Je vous remercie, Madame Juliette. Donc, si je comprends bien, cela veut dire que l'habillement d'un entrepreneur reflète sa vision en fait. Ok, merci beaucoup, coach. Maintenant, j'aimerais savoir, et pour ceux qui n'ont pas d'argent, mais ils sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, comment ils peuvent soigner leur branding? Merci, coach. Oui, justement, comme je venais de le dire, l'habillement est vraiment important pour un jeune entrepreneur, pour sa vision. Lorsque vous ne soignez pas votre branding, ça ne peut pas marcher. Mais il y a une chose, pour ce que vous dites, question de moyens, pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de l'argent, sachez que ce n'est pas une question d'argent. Puisqu'on peut être propre, on peut soigner son style vestimentaire même en n'ayant pas d'argent. Mais les gens sont là, regardez. Ça dit, bon, je dirais, c'est la saluté ou bien bonjour. I don't know. What can I say really? Le problème n'a jamais été un problème d'argent. Même si tu as 100 francs ou 200, 300, les gens ont la possibilité de payer de bons trucs pour pouvoir soigner leur branding. Ça peut aller. Maintenant, pour ce faire, il suffit seulement de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ça peut aller. Voilà, c'est à peu près ça. Sinon, ce n'est pas une question d'argent. Merci, coach. Merci d'être toujours parmi nous à nous éclairer sur ce genre de sujet. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, mes chers leaders, mes chers entrepreneurs. Merci d'avoir choisi de suivre ta partie. Je vous souhaite une bonne journée.